Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder une énergie quotidienne, voir l'énergie de la journée du 3 octobre 2022. On va utiliser l'oracle des nombres juste pour voir le thème principal de cette journée. Ah, il y a une carte qui a voulu sauter. On parle d'harmonie, des choses qui s'arrangent peut-être. Un apaisement dans l'esprit, hein. De toute façon, en ce moment, c'est ce qu'on nous disait, qu'on allait retrouver de l'apaisement. Alors, qu'est-ce qui va se produire aujourd'hui? Dites-nous tout. On est sur la prospérité, sur le nouveau départ. Oh, c'est beau. On a quand même le trèfle à 4 feuilles qui est ici, un départ chanceux, une prospérité... Je sais pas pourquoi j'ai eu le mot amer qui est venu en tête. Alors que pourtant on parle de nouveau départ et ça, vu les images, vu les représentations, on voit un nouveau démarrage dans la journée comme si on prenait confiance dès le réveil. En gros, on avait confiance en soi ou dans la capacité d'une journée belle. C'est possible aussi. On regardera les mots-clés pour le nouveau départ. Ici, on est sur la transformation. Bon. Prospérité et transformation étaient déjà apparus dans un tirage, je sais plus lequel. Ah, je sais pas si je vous l'ai montré celui-là. En tout cas, prospérité et transformation était apparu. On voyait qu'il y avait une métamorphose au niveau de votre vision matérielle des choses, peut-être, mais pas que. Hein. On peut voir que d'une zone de pauvreté, vous passez à une zone, on va dire, un peu plus fortunée. On va dire ça comme ça. Après, ça dépend peut-être de vous. Je sais pas, hein, il y a quelque chose comme ça. Un nouveau départ est en train de s'amorcer là prochainement, enfin, tout du moins dans cette journée. Ça a l'air de se profiler. Si c'est le cas, à la fin de la journée, je veux bien que vous me fassiez un retour. Il y a peut-être des nouvelles opportunités qui vont se mettre en place dans cette journée. Je pense qu'il faut être en action, mais bon, après, on verra bien. Mais dans tous les cas, ici, le chiffre de la journée, c'est le 13. Enfin, après, voilà, c'est du général, hein, mais peut-être que le 13 va vous aider. En tout cas, transformation, on parle peut-être de renaissance, puisqu'on a ce nouveau départ. On a une sorte de phénix, mais de nuit, on va dire ça comme ça. Et peut-être justement ces capacités dont on nous parlait qui vont peut-être s'ouvrir. Alors, hop, la transformation. Alors, la vibration du 13 correspond à une ouverture spirituelle, à une transformation par une renaissance intérieure. C'est un peu la métamorphose de la chenille en papillon. Ce qui semble achevé repousse et reprend vie avec éclat sous une autre forme. Avec ce nombre, on doit s'ouvrir à une nouvelle structure et laisser l'ancienne se dissoudre. On pourrait comparer cela à une petite mort, ce sont nos fondations intérieures qui vont être revisitées. Alors ici, on est peut-être un peu sur la notion de l'arcane sans nom, mais il y a aussi cette notion de la maison Dieu, où c'est pas forcément très agréable. Même si on voit cette notion de prospérité, même si on nous dit vous allez être plutôt bien dans cette journée, il y a peut-être des petits trucs... qui vont se remettre en question dû à des événements. Hein. On nous répète ça, hein, donc peut-être que ça démarre dès ce lundi. On verra bien. Le 13 pousse à se débarrasser de ce qui est devenu inutile, que ce soit dans le domaine matériel, relationnel, affectif ou mental. Le nettoyage devra être puissant, des racines à la cime. On aura besoin de se structurer afin de créer du nouveau. Ce n'est pas un changement à proprement parler, mais une sorte de transmutation d'alchimie intérieure faite à partir de ces bases. Une nouvelle page de notre vie pourra alors s'ouvrir. Donc on vous explique comment accueillir ce nouveau départ. Si vous avez tiré le 13, il vous est demandé de cesser de vous accrocher à votre passé, aux croyances ou peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous devez commencer à tourner la page en acceptant d'aller vers du nouveau. Quelque chose de mieux vous attend. Faites confiance à cette transformation, même si elle doit passer par certaines expériences douloureuses. Elle est fondamentale et nécessaire. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, il y a quelques secondes, au niveau de la Maison Dieu. Elle apparaissait au mois d'octobre et donc on voyait bien qu'il y avait ces chamboulements qui arrivaient, donc pas forcément des chamboulements négatifs, hein, mais que voilà, ça démarre en gros dès ce lundi. Bon, après, c'est du général, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a une bonne partie, à mon avis. Vous allez avoir un remue-ménage dans l'esprit. Vous laissez partir votre ancien système de croyance, vous changez vos habitudes en bien et vous vous tournez vers l'avenir. La phrase qui vous est donnée pour cette journée, c'est « Je vais vers une renaissance en laissant mourir mon ancien système de valeurs. Je goûte une nouvelle existence bien plus en conformité
avec la belle personne que je suis. Donc voilà. Ça pourra peut-être vous aider. En tout cas, une journée qui peut transformer votre esprit. On peut voir ça comme ça, ou certains points de vue. Ça a l'air d'être ça, hein, l'idée principale de ce tirage. On va tirer juste une deuxième carte, juste pour compléter cette transformation. Oui, on va réutiliser l'oracle des 7 énergies. Hop. Je demande aux énergies bienveillantes pour cette journée de bien vouloir compléter cette carte de la transformation, s'il vous plaît. Donnez-nous plus de détails tout en faisant la conclusion de cette vidéo. Merci à vous. Alors, est-ce que ça va nous indiquer... Ah, il y a une carte qui est retournée. Pourquoi elle est plus? Regardez. C'est pas normal. Ah non, c'est peut-être pas... C'est pas le même oracle. Mais quel idiot. Ah, c'était habit de pouvoir. Ah bah c'est peut-être aujourd'hui que des habilités vont se mettre en place. Alors, là ici, on va juste regarder comme ça. La magie de la Terre, présence lumineuse. Et ici, le mot-clé, c'est qui se ressemble. Et c'est marrant que cette carte ressorte. Parce que dans le deuxième tirage que j'avais fait... Enfin, lorsque j'ai fait une série de tirages pour essayer de voir les énergies de la semaine, cette carte-là est apparue à un moment donné. Et on vous disait que... vous trouviez les bonnes personnes, en gros, elles allaient arriver. Et parce que vous vous étiez retrouvé vous-même et donc vous dégagiez des énergies qui vous correspondent, en gros. Et pas des énergies de frustration ou autre. Il y a quelque chose qui se dégage de vous et qui attire normalement des personnes à vous. Bref, on va utiliser... Ah bah non, c'est normal que... Puisque cette carte-là, bah oui, je suis bête. Cette carte-là était apparue justement dans le deuxième tirage que j'avais fait. Donc, on va retirer une carte. On lira juste les concepts clés de cette carte. Mais oui, ça peut être des personnes qui arrivent dans votre vie, là, dans cette journée. Hop, c'est parti. Ici, on est sur au-delà de l'ordinaire. Donc, on sort de la zone de confort. S'ouvrir à ce qui est. Donc, on accepte ce qui se produit là, que ce soit agréable ou douloureux. Oui, agréable ou douloureux. Et ici, le cadeau de l'oracle. Ah, écoutez, si on a un cadeau dans la journée avec ce trésor, franchement, on prend, hein, moi je prends. je me dis, bon, bah, c'est un nouveau départ. Si ça se trouve, il y aura quelque chose de merveilleux qui va se déclencher dans nos vies aujourd'hui. Et ça va nous permettre peut-être d'évoluer encore plus vite. Concept clé, seconde vue, clairvoyance, perception de l'avenir. Le destin est un futur déterminé par les choix que nous faisons maintenant. Voir les signes autour de soi, reconnaître les possibilités au lieu de se fermer par fatalisme. Il y en a, c'est ce que je vous disais dans les énergies pour cette semaine, on voyait qu'il y avait cette notion de baisser les bras, parce que événement perturbant. Et on vous dit que s'il y a des événements perturbateurs prochainement ou là dans cette journée, accrochez-vous. Là vraiment vous en avez la capacité, ne faites pas comme d'autres fois peut-être où vous attendiez d'être cajolé ou autre. Là cette fois-ci on vous dit vous avez la force nécessaire du lion en vous en gros. Qui va vous permettre de surmonter des obstacles, s'il y a des obstacles. Sinon, c'est peut-être une grande capacité d'introspection, quelque chose comme ça, pour bien voir la vérité. Enfin bref. Alors, lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition, en notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies mondaines ne semblent pas offrir. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en nous. Les oracles peuvent se présenter sous de multiples formes. Parfois ce sera un panneau d'affichage, une chanson ou une carte oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir vos choix ou vous montrer la juste voie à suivre. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie de ce vaste univers. Vous êtes témoin du grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous êtes magique. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétant ce qui est vrai
est réel en vous. Je vous relis ça. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétant ce qui est vrai et réel en vous. Cet oracle vous offre le cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie. Répétez le mantra suivant. La lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tout autour de vous et en vous. Beau message ici où vous vous découvrez en gros dans cette journée. Il y a des choses que vous découvrez de vous-même sans chercher, ça vient tout seul. Donc c'est vraiment un très beau message. Ici, on est sur le 25. Donc là, je vais juste vous lire les mots-clés. Parce que je voulais faire une vidéo courte. Bon, on est déjà à 10 minutes, c'est un peu raté. Donc, qui se ressemble? Partage, communauté, sentiment d'appartenance, fraternité avec des personnes partageant le même cœur, compréhension du concept du nous avant moi. Ah oui, c'est vrai. Le texte de cette carte explique qu'en gros, on a ce besoin d'appartenance qui peut parfois être bloquant. Vous êtes déjà, on va lire quand même, vous êtes-vous déjà demandé comment les gens gravitent naturellement les uns vers les autres pour y découvrir une intimité et une connexion surprenantes? Il y a une sorte d'énergie magnétique, comme un rayon de lumière invisible, qui rassemble doucement les gens pour former quelque chose de beau qui peut être partagé. Comme dans le dicton qui se ressemble s'assemble, cette attraction provient d'un besoin instinctif d'appartenance. Nous avons besoin d'une communauté pour survivre, prospérer et évoluer. Les êtres humains sont des créatures sociales après tout. Aucun de nous n'est censé être seul. Le concept d'appartenance joue actuellement un rôle important dans votre vie. Peut-être vous êtes-vous récemment retrouvé dans un groupe et avez ressenti que vous étiez au bon endroit. Faites confiance à ces connexions, car le moment est venu de prospérer dans la communauté. Vous dévoiler aux autres, partager ensemble des idées, des espoirs et des rêves, vous offrira une nouvelle ouverture ainsi qu'une vision plus profonde et plus expansive sur le monde. Quelle que soit la durée de votre séjour ici, quelle que soit la durée de votre séjour ici, dans votre voyage vers ce que vous êtes destiné à être, vous connecter à la communauté et prendre part à cette fraternité est la meilleure chose pour vous en ce moment. Vous vous épanouirez auprès de ceux qui partagent les mêmes idées que vous. Tenez-vous-en à ce qui vous fait du bien et résonne avec votre cœur comme vrai. Lorsque vous comprendrez la valeur de cette communauté, vous découvrirez tout ce que vous espériez trouver un jour et bien plus que ce à quoi vous vous attendiez. Donc, découvrez-vous, vous, en gros, c'est ce qu'on est en train de vous dire, pour attirer les bonnes personnes. En gros, il y a un peu ce côté-là. Mais dans tous les cas, normalement, vos ancêtres ou l'univers sont en train de vous envoyer du monde autour de vous. À vous de voir au-delà de l'ordinaire, c'est ce qu'on voyait ici. Voilà à peu près les messages qu'on doit vous transmettre pour cette journée. Peut-être pour les jours à venir, on verra bien. Mais là, la transformation, apparemment, elle démarre déjà dès aujourd'hui. Et le nouveau départ, il est vraiment pas loin. Donc voilà, en tout cas, normalement, il y a un événement plutôt pas mal qui peut arriver pour certaines personnes en cette journée et qui va changer votre vie, quoi. Donc je vous le souhaite, vraiment, que ce soit dans le bon sens aussi. Et j'espère que vous allez tous passer, toutes et tous, passer une très très bonne journée du 3 octobre. Allez, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. À bientôt!